Amis du cercle littéraire, bonsoir. Nous nous retrouvons en ce jour pour une session spéciale. En effet, je ne vais pas vous lire une de mes merveilleuses œuvres littéraires comme à l'accoutumée, mais je vais vous lire un scénario original, fantastique, basé sur une de mes expériences de vie. Car comme dirait la grande philosophe Jenny Kim, c'est parti. Cygnus est une jeune étudiante beaucoup trop introvertie en première année d'un diplôme d'audiovisuel très cher, non reconnu par l'État, le diplôme film production, aussi appelé CHE. Lors de sa réunion de rentrée, on lui informe qu'elle doit réaliser un stage de fin d'année pour la valider. La panique s'installe immédiatement, Cygnus étant terrifié à l'idée d'envoyer une vingtaine de mails professionnels à des inconnus. Vacances d'avril, semaine 1. Cygnus s'adonne à ses activités préférées, essayant d'oublier toutes les réponses négatives à ses mails envoyés des mois plus tôt. Absolument tous ses contacts l'avaient refusé un par un. Était-ce parce qu'elle ne sait pas faire le grand écart ? Ou bien le fait qu'elle possède des lunettes à rétroviseur qui les avait poussés à dire non. Impossible, tout ceci n'était qu'une blague ridicule. Son téléphone sonne. C'est le directeur de l'école. Salut sous-merde, alors comme ça on n'a pas de stage. Un de mes hommes a besoin d'une stagiaire, je lui ai dit qu'il pouvait te contacter. C'est une offre que tu ne peux pas refuser. Tu commences la semaine prochaine. Cygnus a envie de crever et attend l'appel du réalisateur qui va l'embaucher pour 2 semaines. Oui, allô ? C'est Cernard Bonnard à l'appareil, le réalisateur du court-métrage sur lequel tu vas travailler pendant 2 semaines. Tu as été choisi pour être au script. J'espère que tu te sens à la hauteur de ton rôle. Tu vas voir, c'est très intense. Le rythme est très difficile et tu as de grandes responsabilités en tant que script. Mais tu peux le faire, oui. Même si tu n'es qu'une stagiaire, je ne serai pas méchant. Cher journal, aujourd'hui, j'ai eu affaire à un gros rat. Le lieu de tournage de mon stage se situe à 1h30 de la maison, dans la ville de Camion. Le réalisateur m'a bien fait comprendre qu'il me serait impossible de faire la route tous les jours parce que ça va m'épuiser et parce qu'on va faire des horaires totalement illégaux. Il va donc prendre des gîtes pour tous les membres de l'équipe, sauf pour moi, parce que comme je suis dans la même classe que Camille, je peux vivre dans la maison de sa famille. Ce qui est dégueulasse, c'est que Bernard Connard m'a poussé chez elle sans lui en parler d'abord, et que Camille n'a pas pu me le proposer d'elle-même. Il nous a forcé la main à toutes les deux, ainsi qu'à ses parents, sans me prévoir un gîte de secours si jamais les parents de Camille ne pouvaient pas m'héberger. Ça me met très mal à l'aise de m'incruster de force, donc je vais essayer de rentrer les jours où on finit plus tôt pour alléger la peine de tout le monde. Mardi matin, dans le train. La veille, Cygnus est rentrée chez elle pour une petite nuit après son premier jour de tournage. Elle a emballé des vêtements pour 2 jours avec bon espoir d'être chez elle au maximum jeudi soir. Cernard a su respecter les horaires lundi. Il pourrait sûrement faire pareil pour ce qui suit, n'est-ce pas ? Jeudi 13 mai, jour de l'Ascension, matin. Cam et Cygnus se rendent en voiture au décor du tournage correspondant à cette période du planning. Dans le coffre, il y a le sac de Cygnus et l'angoisse de rester bloqué sur place. Cernard Bonnard a été en retard tous les jours et les a fait finir à 23h, 2 fois d'affilée. Inutile de dire qu'à cette heure-ci, les trains ne roulent plus et que Cam et Cygnus font beaucoup plus d'heures que leur contrat de stage n'autorise. Sans compter que l'Ascension est un jour férié et qu'elles ne sont pas payées. Après-midi de l'Ascension. Sans surprise, rares sont les trains. Le dernier part dans 2 heures et le tournage s'éternise. Cam et Cygnus sont contraintes de vite changer de décor pour la 4e fois aujourd'hui. Cygnus est clouée au sol et ne peut pas rentrer chez elle. Ainsi, elle demande à Camille. Est-ce qu'on peut passer à Carrefour, s'il te plaît? Je dois vraiment acheter des culottes et des chaussettes parce que là, ça devient plus que critique. Non, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. En plus, si on arrive encore en retard, Cernard va nous donner dans tout le monde. Non, mais il y en a vraiment pour 3 minutes, hein. C'est le temps qu'on change de décor, ils verront rien, genre. Bon, ok, mais il va falloir courir très vite. Je cours très vite sous la pression. Elles se rendent au seul magasin d'ouvert. Il y a beaucoup de monde. Quand elles arrivent au magasin, Cygnus saute presque de la voiture en marche et court comme elle ne l'a jamais fait. En 20 secondes, Cygnus trouve le rayon des sous-vêtements. Il est désert et une certaine section est barrée de scotch rouge et blanc. Évidemment, notre protagoniste ne prête pas attention à ce genre de détails parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Cygnus réalise qu'elle ne peut prendre qu'un pack de culottes car il lui manque 99 centimes pour des chaussettes.
Et la course reprend. Elle court tellement vite que les gens la prendraient pour une voleuse si elle ne courait pas sous dans la main vers la caisse. Elle traverse queue après queue pour trouver la caisse la moins peuplée quand elle entend par-dessus son épaule. Ah, je crois que je la connais. Non, non, Jérémy, je ne pense pas que tu me connaisses. Non, non, je sprinte à travers les allées d'un carrefour à 110 km de chez moi, rempli de vieux, un jour férié avec des culottes dans une main, des sous dans l'autre. Je ne crois pas qu'on se connaisse. On ne se connaît pas. Je ne sais même pas comment tu t'appelles en vrai. Cygnus arrive à une caisse presque vide. Désolé, mais on prend pas les espèces à cette caisse, on va ma collègue. Cygnus prend la file d'en face et fait la queue derrière un couple très gentil avec un caddie plein à craquer. Excusez-moi, vous n'avez que ça comme article, vous pouvez passer devant. Vous pouvez pas acheter ça, le rayon du sous-vêtement est fermé, vous avez pas vu le scotch? Sur ce, Cygnus disparut aussi rapidement qu'on l'avait vu, laissant derrière elle tous les spectateurs confus au possible. Vendredi matin, une journée infernale attend Camille et Cygnus. Aujourd'hui, il n'y aura aucune pause, que des changements de décor, de costumes et de matériel en permanence. Aucune possibilité d'aller dans une grande surface. SMS de la mère de Cygnus. Je vais faire la route pour te ramener des affaires. Alors t'es en train de me dire que ta mère s'est infligé 3 heures de route aller-retour juste pour te rapporter des affaires? Mais c'est un truc de ouf! Ouais, et puis franchement, ça me fait mal de me dire que je l'ai vu que 3 minutes ce jour-là. Comment ça se fait, genre? Bah, si tu veux, je me suis éclipsée dans le dos du réalisateur pendant qu'il rangeait les caméras parce que j'avais pas le droit de m'absenter ni de m'éloigner, quoi. Mais tu sais pas le pire, j'ai su à 18h30 que je finissais à 19h. Mais à cette heure-ci, t'aurais grave pu rentrer chez toi en fait. Oui, oui, Et éviter à ta mère la route. oui. En fait, ils ont décidé ça tard dans l'après-midi pour alléger notre temps de travail parce qu'on était déjà à 90 heures semaine. Mais du coup, ouais, je suis restée sur place jusqu'au dimanche soir. Morale de l'histoire, ayez toujours une culotte de plus sur vous et des sous pour en acheter en cas de problème.